Nous continuons encore avec le forum de la prière. Cette fois-ci, la prière avec ta famille, avec ma famille, que ce soit ma famille restreinte, que ce soit la famille élargie. Encore, soyez le bienvenu sur cette page. Comment allez-vous? Moi, je vous souhaite toutes les bonnes chances. J'aimerais que celui qui n'est pas dans la joie, qu'il se réchauffe un peu, qu'il retrouve la joie. Parce que nous parlons de quelque chose qui est très important, la prière. C'est-à-dire, la prière, c'est la conversation avec notre Dieu. Vous voyez, si on a la joie dans ce monde, si on peut sourire, si on peut vraiment et même se réjouir, c'est parce que Dieu nous aime. Et Dieu, c'est lui qui nous a donné, qui nous amène la joie, qui nous amène toutes ces bonnes choses. Il les a créées pour nous. Alors la prière en famille, pour moi, c'est un bon moment de joie, un moment de partage, un moment de... Vous comprenez ici, peut-être la journée avait commencé où tout le monde était ça et là, papa, maman, les enfants, tout dépend de l'âge qu'a vos enfants. Peut-être c'est avéré que la journée, tout le monde était occupé, mais il vous arrive de vous rencontrer et de prier ensemble. C'est vraiment un moment très, très, très important pour une famille. Un moment où la joie, vraiment, la joie nous entoure, la paix nous comble, pas seulement nous-mêmes, Dieu est aussi avec nous. Parce que c'est lui qui a voulu que le monde existe en créant les premiers Adam et Ève. Il les avait bénis. Il avait dit, multipliez-vous, soyez féconds, assujettez la terre, dominez la terre, cultivez-la, produisez du fruit, multipliez-vous, ayez les enfants, formez des familles, en quelque sorte, c'est ce que Dieu disait. Et si les bétails, les poulets, les autres, là, le Seigneur, il nous a donné toutes ces choses pour que nous puissions avoir le moyen de vivre. Vous voyez? Mais la grande bénédiction, c'est qu'il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez la terre, cultivez-la. Nous sommes en famille parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment est ta famille constituée. Et je ne sais pas comment toi tu considères ta famille. Peut-être tu considères la famille seulement toi et ton mari et tes enfants. Ou bien pour toi, tu vis peut-être avec une famille où il y a les membres de la famille autour. Ou peut-être, je ne sais pas comment est constituée ta famille présente maintenant là où tu vis. Mais c'est la famille. Elle peut être restreinte, papa, maman et les enfants. Elle peut être élargie. De la manière dont nos communautés sont différentes. Les communautés et les endroits là où nous vivons sont très, très différents. Mais j'ai la joie... J'ai la joie de vous souhaiter toutes les bonnes chances avec votre famille, quelle que soit de la manière dont elle se présente autour de vous. Moi, mon problème, c'est de vous rappeler que, en tant qu'un enfant de Dieu, souhaitons prier ensemble en famille. Quand nous prions ensemble, Dieu accomplit la parole de Dieu qu'il dit, là où 2 ou 3
ou plusieurs sont rassemblés en mon nom, moi je suis parmi eux. Comprenez, même si votre famille est constituée simplement des papas et des mamans, et jusque-là vous n'avez pas des enfants, Dieu est déjà parmi vous. Il a dit, là où 2, ou 3, ou plusieurs sont rassemblés, surtout à l'occasion de la prière, il est là. Nous cherchons Dieu très loin. Si nous nous assemblons simplement, et nous l'appelons, et nous l'invoquons, dans notre cellule, dans notre prière, dans notre famille, là, il est là, il nous écoute. Parce que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il n'a jamais changé, Jéhovah Jireh. Il est là, il va pourvoir à nos besoins. Il est là, il va nous écouter, il va nous fortifier, il va nous encourager, il va nous inspirer la parole de Dieu et il va nous donner la connaissance de la parole que nous allons lire. En tout cas, pour moi, je conseille que quand vous priez, lisez la parole de Dieu. Partagez-la si vous êtes en mesure de la partager. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour nous, en famille, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Une nourriture spirituelle que nous avons besoin. Vous comprenez comment nous, les parents, quand la journée commence, la maman est dans sa cuisine en train de toucher les histoires parce qu'elle veut que les gens mangent. Papa aussi, dans son domaine, il cherche comment rapporter, la nourriture à la maison. Vous payez les billes et tout ça là. Alors, maintenant, la prière, la parole de Dieu, c'est la nourriture que nous avons. Parce que nous avons eu la nourriture physique. Maintenant, il nous faut la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu qui est accompagnée avec la prière. Vous voyez combien la prière est très importante. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de vous mettre ensemble et prier, c'est que vous êtes en train de manquer une partie de la bénédiction de la famille, la bénédiction spirituelle. Vous êtes là en train de chercher simplement les finances, le matériel, et vous oubliez le spirituel. Mais même si jusque-là, vous n'êtes pas en mesure, ou vous n'avez pas encore commencé à prier ensemble, moi, je vous encourage à le faire. Commencez. Même si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, lisez-la. Vous savez, si vous demandez au Seigneur de vous inspirer, de vous donner la force de lire la parole et de la partager avec les membres de ta famille, que ce soit ta femme, ton mari, le Seigneur le fera toujours. S'il arrive que tu n'es pas en mesure de lire, ce n'est pas un problème. On a des téléphones. Hein? Dans le téléphone, là, nous avons le programme de la parole de Dieu. Vous pouvez aller dans le YouTube, vous cherchez là où on peut trouver la parole de Dieu, là, et vous écoutez. Vous écoutez même à l'audio. Vous pouvez ouvrir la télévision. Il y a moyen d'écouter la parole de Dieu, même si on n'est pas en mesure de lire la parole, de lire la Bible. Amen, amen. La prière. Aimez la page, mes bien-aimés. Moi, je me demande si vraiment un couple n'est pas totalement ancré sur la prière et la parole de Dieu. Je me demande comment est la paix et la joie dans ces couples-là. Je ne sais pas, hein? Peut-être ce sont des joies et des paix précaires qui bougent à tout temps et un jour on peut même risquer d'avoir le menace les choses peuvent chambarder, vous voyez? Alors, habituons-nous à lire la parole de Dieu, à prier ensemble. La prière, elle est là. Quand on prie en famille, la joie, parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Dieu lui-même, il est la joie, il est la lumière, il est la paix, il est le chemin, il est la vie. Quand nous prions, la vie est autour de nous. La joie nous accompagne. La paix est là. Vous voyez, avec la parole de Dieu, il y a moyen même de se conseiller, il y a moyen même de s'encourager, il y a moyen même de relever ceux qui sont faibles. Avec douceur. Vous voyez? Ah oui. On peut avoir des troubles en famille, on peut se chamailler, mais quand on arrive au moment de la prière,
Si réellement nous craignons Dieu, vous verrez que chacun cherchera ou bien chacune cherchera à se repentir, à arranger avec Dieu. Et quand il aurait déjà fini à arranger avec Dieu en confessant, il va se retrouver devant un grand problème où la parole va lui demander de pardonner, de pardonner la personne qui l'a offensé. Vous voyez l'importance. On était fâchés, on s'était chamaillés, tout ça là. Et parce qu'on a l'habitude de se rencontrer à l'heure de la prière, on commence à... Moi, parfois, ça me fait rire. Si on s'habitue dans un couple à se donner des attributions au moment de la prière, par exemple, les exemples banals, c'est maman ou c'est papa qui lit la parole, ou c'est maman, c'est papa qui entend le chant, ou ce sont les enfants qui entendent le chant. Alors quand il y a maintenant le problème, quand il y a des discordes en famille, quand il y a un peu de chambardement, les gens peuvent être fâchés, les gens peuvent être whatever. Maintenant, quand il arrive le moment de la prière, vous verrez, tout le monde va chercher à arranger avec Dieu. Celui qui doit entendre la prière et qui doit entendre la chanson, il peut le faire passer son attribution. Et même s'il était fâché, il va commencer par se repentir et la colère s'en va. Et si celui qui doit lire la parole, il va aussi commencer à se repentir et vous verrez la colère tombe. Si ce sont les enfants qui tapaient un peu ils étaient fâchés parce qu'on les avait punis, parce que ce sont eux peut-être qui peuvent faire n'importe quoi ils ont une attribution à l'heure de la prière, vous verrez qu'ils vont demander pardon, ou bien, voilà. Et il y aura la paix. Donc la prière nous aide d'abord à nous rechercher nous-mêmes. Oui. Vous savez, il y a d'autres caractères qui sont très, très compliqués dans notre vie. La colère, par exemple, l'orgueil, des genres de colère comme ça, des haines, des rancines. Ce sont des choses ce sont des péchés qui sont dans le caractère de l'homme. Quelqu'un peut sembler se repentir, mais s'il n'arrive pas à prier le Seigneur pour qu'il puisse être délivré, ce péché va toujours le tourmenter. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de décortiquer, d'exprimer les erreurs que nous faisons qui sont surtout liées à nos caractères. Il y a d'autres personnes qui sont naturellement orgueilleux, naturellement loquaces, naturellement ils parlotent, ils font des bouquins et ils pensent que c'est mieux comme ça. Et quand on lui fait des remarques, il dit, c'est ma manière de parler, c'est comme ça que Dieu m'a créé, vous voulez que je fasse quoi? Ça, ce sont des péchés qui sont liés au caractère de quelqu'un et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de briser ce genre de liens. Donc, quand nous prions, quand nous partageons la parole de Dieu, nous sommes capables de nous aider les uns les autres, de nous entretenir, de nous supporter les uns les autres. Dans la prière, la grâce de Dieu intervient. Je peux être fatigué ce jour-là, mais parce que j'ai déjà habitué les membres de ma famille à la prière, ils peuvent m'accompagner dans la prière, ils peuvent me prier pour moi, même si ce sont mes enfants. Les enfants ne resteront toujours pas bébés, disons à perpétuité. À un certain moment, ils vont atteindre l'âge où ils vont même commencer à servir Dieu. Ils vont commencer à nous épauler dans la parole de Dieu, dans la lecture de la parole. Donc vous vous retrouverez à un certain moment, vous avez peut-être 5 enfants, que vous avez rodés dès l'enfance à prier avec vous. Le moment viendra où ils vont se lancer dans l'œuvre de Dieu sans que vous puissiez même pas faire des efforts. Un jour, ils vous diront, oh maman, ce n'est pas toi qui vas lire la parole, nous allons lire. Oh maman, pourquoi nous pouvons faire ceci, cela? Ils commencent à t'épauler. Alors, nous les parents, quand nous prions avec les enfants, nous devenons comme des modèles. Les enfants suivent notre exemple, ils copient. Et nous n'aurons pas beaucoup de problèmes avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient nous-mêmes engagés même dans ce que nous faisons dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu.
Donc ça devient facile pour eux de s'engager dans la voie du Seigneur. Ça devient très, très facile. On ne va pas les pousser parce que c'est la vie de chaque jour. Ils savent que dans notre famille, nous prions ensemble. Ils savent que dans notre famille, nous nous encourageons, nous nous conseillons, nous nous pardonnons. Alors, des familles comme ça, ce sera difficile pour qu'ils puissent être divisées. Seulement quand il y a des personnes de l'extérieur qui viennent juste pour causer les troubles. Toujours, l'ennemi est là, hein, il fait toujours des histoires comme ça. Alors, la prière nous aide à vraiment nous maintenir ensemble spirituellement, à nous entraider spirituellement. La prière en famille doit être encouragée. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement occupés avec les choses du monde, la technologie, tout ce que vous connaissez là, avec le networking. Or, cela n'est pas mauvais, mais utilisons tout ce qui est autour de nous pour servir Dieu avec. Si nous sommes dans un domaine, cherchons aussi comment nous pouvons servir Dieu dans ce domaine-là. Alors, dans la famille, vraiment, si nous sommes des responsables, si nous les parents, nous devons trouver les voies et les moyens comment prier. Comment prier avec nos enfants. Nous pouvons dire, moi j'ai des enfants qui travaillent, les enfants qui vont ça et là, nous n'avons pas, ce n'est pas facile de nous retrouver, nous tous à la maison, comme nous qui sommes dans des pays ici, les pays occidentaux ici. Parfois, il y en a qui vont ça et là. Mais cela n'est pas une raison parce que si un enfant est à la maison et papa est au travail, maman, trouvons toujours, même au téléphone, prions. De toutes les façons, si nous contrôlons notre famille, si nous pensons avoir le contrôle de notre foyer, nous devons aussi avoir le contrôle de l'heure à laquelle nous devons prier avec les membres de nos familles. Nous pouvons ne pas être ensemble, mais que celui qui est disposé puisse aider la famille à prier. S'il est arrivé qu'un parent est au travail, l'autre est, je ne sais pas, celui qui est disponible, qu'il puisse diriger la prière, qu'il puisse prier ensemble. Dieu veut nous voir toujours en famille. Il est là. Dans Psaume 89, verset 8. La parole déclare que Dieu est terrible et redoutable dans l'assemblée de ses saints. C'est-à-dire, notre famille, si nous sommes déjà plus de 2, de 3, nous sommes déjà une assemblée. Et parce que nous nous sanctifions, nous sommes une assemblée de saints. À ce moment-là, notre Dieu il va appliquer, tellement qu'il est fidèle à la parole, il sera terrible et redoutable. Chaque fois que nous lui demanderons quelque chose, il va agir, il va répondre. Parce que ça lui plaît de nous voir ensemble, de nous voir en train de partager la parole. Notre Dieu est terrible et redoutable dans l'assemblée de ses saints. Vous voulez voir les miracles de Dieu? Vous voulez être guéri? Vous voulez entendre Dieu parler? Il y en a qui veulent avoir des dons tels que les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons... Mais priez ensemble en famille. C'est à ce moment-là que Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe même dans la vie spirituelle de vos enfants. Et à ce moment-là, vous pouvez les encourager. Aimez la page, mes bien-aimés. Aimez la page. J'ai voulu un peu qu'on puisse partager sur la prière en famille. Elle est très, très importante. Oui, elle nous aide à nous mettre ensemble. Et vous savez, quand nous prions en famille, nous suivons ce qu'on appelle l'ordre divin. Donc, nous n'allons même pas passer notre temps à enseigner aux enfants qu'il faut respecter maman, il faut respecter papa et à ton grand frère. Non, parce que la parole est telle que quand nous la partageons chaque jour, quand nous la lisons, elle-même est en train de corriger nos caractères, en train de nous montrer le chemin. Et Dieu lui-même dans la parole, il est la lumière, il est la vie, il est la joie, il est tout ce que nous avons besoin. Vous voyez que ces enfants-là seront enseignés par le Saint-Esprit et ils vont comprendre que non.
Ça, c'est papa. Je dois respecter papa. Ça, c'est maman. Je dois respecter maman. Et les parents aussi, connaissant la parole, ils vont aussi respecter les enfants. Vous voyez? Donc, les enfants vont honorer les parents et les parents vont bénir les enfants. Vous verrez que dans des familles comme ça, ce qu'on appelle les malédictions, là, disons les rancines, les haines, ça sera un peu difficile pour que ces histoires-là puissent terrasser la famille. Ça peut venir, mais on peut déjà se relever, essayer de mettre ensemble et se réconcilier. La puissance de la réconciliation, la puissance du pardon, la puissance de mettre les gens ensemble ne peut venir que du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le prince de paix. Vous voyez? Oui, la paix ne peut venir que du Saint-Esprit. La paix ne peut venir que de Dieu. Le monde n'a pas la paix. Le monde n'a pas la paix. Le monde ne nous donne pas la paix. Nous avons la paix seulement avec le Saint-Esprit. Aimez la page, mes bien-aimés. Aimez la page. Abonnez-vous. Partagez avec les autres. Prochainement, nous parlerons encore de la prière. C'est vraiment un sujet qui m'a tenu au cœur pour partager avec vous. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille vraiment qui sera bénie. Elle sera bénie dans beaucoup de choses. Les choses, même quand on dit qu'il y aura des difficultés, il y a des familles qui sont en train d'expérimenter beaucoup de problèmes, autour, à la table de la prière, il y a beaucoup de résolutions. Il y a des solutions. Il y a les délivrances. Il y a vraiment la joie. Vous voyez? Parce que nous cherchons des solutions très, très loin. Et pourtant, les solutions, c'est dans la joie du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu. C'est de comprendre que nous sommes des voyageurs sur cette terre et nous devons profiter de tout moment qui nous est donné pour servir Dieu et pour l'honorer et pour l'adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup. À la prochaine, nous continuerons encore à parler de la prière prochainement. Aimez la page, abonnez-vous, partagez-la avec les autres bien-aimés. Cela nous donnera la joie, cela nous encouragera encore de pouvoir partager avec vous. Merci beaucoup. On peut prier ensemble. Seigneur Dieu des armées, notre Sauveur, notre Dieu, Jéhovah Sabaoth, le Dieu vivant, le Prince de paix, toi tu n'as jamais changé au Père. Tu es notre joie, tu es notre rempart, tu es notre forteresse. Sans toi, nous ne sommes rien. Je venais de partager la parole avec les bien-aimés à propos de la prière en famille. Seigneur, permets que quiconque écoutera vraiment ces vidéos, qu'il soit béni. Et s'il a déjà l'habitude de prier avec sa famille, encourage-le qu'il puisse encore le faire davantage. Mais s'il n'a pas encore commencé, donne-lui le courage de le faire. Éternel Dieu, j'ai béni toute famille qui trouvera l'occasion d'écouter ces vidéos. Accorde ces dons leur cœur désire. Et surtout que ta grâce et ta faveur puissent les contourner. À perpétuité à jamais, je te prie ainsi. Amen.